Eh bien bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est un jour tout particulier, ce dimanche de baptême, où on a l'occasion et la joie de voir Sébastien s'engager avec le Seigneur. C'est une grâce incroyable à chaque fois que quelqu'un prend la décision de suivre Jésus. Je vais ce matin, en partageant la parole de Dieu avec vous, tout simplement faire une révision pour ceux qui connaissent bien, mais autrement reprendre les points qui concernent le baptême. Nous verrons le sens du mot baptême, nous verrons le sens de l'immersion en tant qu'adulte, nous verrons notre motivation personnelle à l'engagement dans le baptême, l'obéissance à la parole de Dieu, parce que c'est ça qui est vraiment essentiel aussi. Et puis nous verrons que dans la Bible, il y a des symboles et il n'y a pas de sacrement. Alors, je vous propose de commencer ce partage et cette étude en lisant la parole de Dieu. Et nous allons donc trouver dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, les versets 13 à 17, le baptême de Jésus, puisque le premier qui avait commencé, donc c'est Jean-Baptiste, selon l'ordre de Dieu, qui a baptisé du baptême de la repentance. Donc les gens venaient vers Jean-Baptiste pour demander à Dieu d'être lavés de leurs péchés. Ils se repentaient, ils demandaient pardon pour pouvoir être pardonnés et graciés. Nous savons que Jésus est l'accomplissement de ce baptême, puisque c'est lui qui, par son sacrifice à la croix, nous apporte le pardon, puisqu'il est mort avec nos péchés sur cette croix maudite du calvaire. Donc nous lisons ensemble dans Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de la Galilée ou du Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé et c'est toi qui viens à moi ». Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. » Alors Jean le laissa faire et aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et s'arrêter et venir sur lui, et voici qu'une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà donc Jésus qui dit, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste, et nous allons comprendre avec l'acte de Jésus le vrai sens du baptême. C'est pas le baptême qui lave les péchés, c'est super important, puisque Jésus n'en avait pas, donc il n'aurait pas besoin d'être baptisé. Mais nous savons que le baptême, et nous allons lire ensemble dans 1 Pierre, la première épître de Pierre, chapitre 3, et le verset 21, il nous explique clairement le sens du baptême. Parlant de Noé, c'était une figure, ce baptême qui nous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas des souillures de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience, donc d'un engagement par rapport à la résurrection de Jésus, qui lui-même est vivant et qui est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Et ensuite, donc Jésus donne ce commandement. J'ai choisi parmi les évangiles où c'est cité, Marc 16, 16, où le Seigneur dit à celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et puis à la fin de Matthieu 28, il dit, allez par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le premier élément sur lequel j'ai touché du doigt tout de suite en introduisant ces lectures, de vous montrer que ce n'est pas le symbole du baptême, n'est pas l'eau qui lave les péchés. Nous savons que c'est le sang de Jésus qui lave nos péchés, son sacrifice à la croix du calvaire, et que donc le principe, normalement, le baptême symbolise le fait de notre alliance et notre engagement avec le Seigneur. Et souvent, la plupart du temps, et c'est ça qui est le mieux, c'est que les gens qui se font baptiser, c'est qu'ils viennent de vivre le pardon de leurs péchés en rencontrant Jésus comme leur sauveur, et donc ils se font baptiser pour obéir au Seigneur. En fait, c'est l'entrée dans l'alliance et le témoignage public de ce qui s'est passé à l'intérieur de nos cœurs. Alors, le premier élément, c'est le sens du mot baptême. Ce mot baptême qui a été beaucoup galvaudé et dénaturé à cause de l'idée religieuse qui était d'administrer quelque chose qui appartient à une religion. Alors que si on avait la traduction littérale du mot baptisé, qui est grec, et qu'on l'écrit en français, eh bien c'est immergé. Donc il y a des gens qui disent « Mais pourquoi vous trempez les gens dans l'eau ?» Et disent « Je m'excuse, dans la Bible, c'est écrit immergé. » Si vous traduisez le mot baptême, c'est immergé. Je vous expliquerai le sens tout à l'heure, c'est super important, puisqu'en fait, le baptême dans l'immersion, qui est le vrai sens du baptême, c'est pas comme on le fait croire, de laver nos péchés, ça c'est le sang de Jésus, mais en fait, le baptême, c'est l'entrée dans une alliance, et quand on se fait baptiser, donc on montre publiquement aux gens que l'on renonce à sa propre vie, qu'on meurt à soi-même en demandant pardon à Dieu pour tous ses péchés, c'est le symbole de l'engloutissement.
Et comme c'est tout le symbole est là-dedans, et le fait de pouvoir ensuite ressortir de l'eau dans une vie nouvelle, en ayant décidé de suivre Jésus et de lui appartenir, c'est l'entrée dans l'alliance. Il n'y a pas d'engagement de la foi en Jésus pour devenir son disciple, en dehors du fait d'être immergé, plongé dans l'eau et ressortir de l'eau. Donc le plonger dans l'eau qui est le renoncement à sa vie passée de pécheur où on n'en faisait qu'à sa tête, et le ressortir de l'eau où on montre à tout le monde qu'on a décidé de suivre Jésus et de devenir ce disciple. Donc c'est un, je ne sais plus comment, j'ai oublié le mot, hein, quand on dit je me fais baptiser par immersion, en fait c'est je me fais immerger en m'immergeant. Voilà, donc on comprend qu'il n'y a pas d'autre sens à ce mot que le fait d'être plongé dans l'eau. Alors, le deuxième élément qui est super important, c'est que dans les Écritures, eh bien, c'est à l'âge adulte qu'on s'engage dans l'immersion. Oui, et oui, évidemment, puisque nous l'avons lu ensemble tout à l'heure, cette immersion, c'est la décision de suivre Jésus, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est le témoignage public et donc majeur, mature, de quelqu'un qui dit maintenant, je deviens chrétien. Et on ne devient pas chrétien pour quelqu'un d'autre, ni pour un enfant, encore moins. Le Seigneur nous le montre dans sa parole. Dites-moi, mes amis, vous le savez tous, à quel âge Jésus a-t-il été baptisé? Il a montré cet acte d'obéissance comme modèle, car je voudrais ici dire que Jésus n'en avait pas spécialement besoin, mais finalement, lui, il a fait le baptême dans le sens par rapport à nous. Lui, le baptême de Jésus, en fait, eh bien, c'est l'engagement de sa vie pour nous sauver et pour nous racheter en étant plongé dans notre vie de pécheur et pour venir expier nos péchés. Et nous, on entre dans cette alliance en étant plongé à notre renoncement de notre vie pécheur et en ressortant de l'eau en voulant suivre Jésus. Donc c'était tout à fait logique que Jésus soit baptisé. Il est la première phase de l'alliance en général. Une alliance, c'est entre deux personnes, c'est comme ça dans un mariage. Et donc le baptême, c'est l'entrée dans l'alliance. Donc c'est normal que Jésus, comme premier acte de son obéissance au plan de Dieu, il passe par le baptême. Il est le premier signataire de l'alliance. Il met sa signature au bas de la page pour pouvoir s'engager avec nous dans la vie éternelle et dans le salut. Ensuite, nous, en nous faisant baptiser, adultes. Alors, quand je dis adulte, moi je sais que personnellement, là je vous dis personnellement, il m'arrive de baptiser des personnes, la plupart du temps je voudrais qu'elles soient majeures, mais quand toute la famille est chrétienne et que la personne, jeune fille ou jeune homme candidate est quelqu'un qui a de l'expérience de la vie, qui n'est pas un innocent, un enfant innocent, qui sait de quoi il en retourne avec les tentations de l'existence, quelqu'un qui a vécu une rencontre avec Jésus et qui a vraiment vécu le pardon de ses péchés et le salut de son âme, eh bien, il n'y a pas de raison, à partir de 14, 15, le plus jeune, autour de 16, en général, c'est bien par là, 16, 17, mais la plupart du temps, s'ils veulent bien attendre d'être adultes à 18 ans, ça me va très très bien, c'est le mieux, d'autant plus que comment dirais-je, ça n'empêche pas, justement, si on a vécu cette expérience du salut, en ayant demandé pardon et en ayant reçu Jésus comme son sauveur personnel, on peut attendre un peu pour être baptisé, parce que ça va être la solidité du témoignage par rapport au public qui va nous regarder. Ça n'empêche pas d'être sauvé, ça n'empêche pas d'appartenir à Jésus, de le suivre et de le servir, même si on n'a pas encore tout à fait été baptisé tout de suite et qu'on attend parfois 6 mois, 1 an ou 2 pour pouvoir l'être. Cela ne pose absolument aucun problème. Donc pour les hommes, le baptême, c'est un acte d'appartenance à une religion, donc à n'importe quel âge on peut le faire, c'est souvent un acte culturel, plus que cultuel, et c'est bien sûr dans ce mot baptisé qui a été galvaudé, il y a une déviance bizarre, puisque finalement aujourd'hui on peut baptiser un bateau, un avion, une maison, un quartier, enfin c'est un vélo, sa moto, pourquoi pas, enfin il y a tout un tas de trucs, c'est vraiment du grand n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec les Écritures, avec la parole de Dieu, qui est le fait d'être plongé dans l'eau et de ressortir de l'eau, on se plonge dans l'eau en se repentant de sa vie de païen et on ressort de l'eau en ayant décidé d'appartenir à Jésus-Christ, son sauveur personnel. Donc c'est un acte personnel, d'engagement qui n'est pas à la place d'une autre personne. Il est nécessaire d'être adulte, mûr, pour pouvoir le faire. Et si Jésus a attendu l'âge de 30 ans pour pouvoir le faire, eh bien c'est parce qu'à cet âge-là, évidemment, il y avait
vraiment une position d'adulte majeur, responsable, quelqu'un qui pouvait prendre sa place dans la société et qui avait autorité. Alors, notre motivation personnelle. Notre motivation pour le baptême, eh bien, c'est un acte d'amour et de rencontre avec Jésus qui nous permet d'avoir le désir, eh bien, d'entrer et de faire alliance avec Dieu. Le baptême, en fait, c'est un peu comme un mariage. Décider d'appartenir à Jésus, de vivre avec lui, nuit et jour, 365 jours sur 365, et de vivre avec lui, en lui et pour lui. De passer l'éternité avec lui. Il y a des gens qui, voilà, ils veulent devenir chrétiens comme ça, mais ils n'ont aucune relation personnelle avec Jésus. Et je me demande même s'ils seraient contents de passer l'éternité. Vous serez content, vous, de passer l'éternité avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'aimez pas? Déjà sur la terre, ça ne dure pas bien longtemps. Hein. Donc ça correspond à vraiment un engagement avec quelqu'un qu'on aime plus que sa propre vie, en fait. Romains 6, chapitre 5 à 13, il dit que nous sommes appelés à faire une même plante avec lui, devenir une plante commune. Et Jésus en parle, justement, quand il parle « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». C'est une plante commune, d'accord ? Après, il va plus loin encore, Romains 12, les 2 premiers versets, il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le culte raisonnable, c'est pas de faire des petites prières de temps en temps, de lire sa Bible régulièrement, de venir à un office religieux. Le culte raisonnable, c'est d'appartenir à Jésus et d'offrir sa vie à son service dans son plan. Ainsi, le Seigneur nous encourage. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 29 à 32, il nous parle de cette alliance entre Christ et son Église, l'image de l'époux et de l'épouse. Et c'est ainsi le fait que nous ne sommes plus deux, mais par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à devenir un avec le Seigneur Jésus, qui nous aime. Et c'est une image spirituelle qui se fait le parallèle avec le mariage, qui est vraiment impressionnant, d'une alliance très, très, très étroite est très vivante. Donc ensuite, eh bien, le baptême se retrouve donc être un acte d'obéissance à la parole de Jésus. Le baptême est avant tout un acte d'obéissance à Dieu, puisque Jésus a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Ce n'est pas un acte sacré au sens religieux du terme. Je vais vous en parler tout à l'heure, la différence entre les symboles et les sacrements. C'est très très important parce que finalement, Jésus n'aurait pas pu sauver le brigand sur la croix. Je vous rappelle, si vous lisez ce texte, que ce brigand sur la croix n'a jamais été baptisé. Il s'est repenti et il a accepté Jésus juste avant de mourir crucifié à ses côtés. Et vous savez très bien comme moi ce que Jésus lui a dit, parce qu'il s'est repenti de ses péchés et il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus, en lui demandant « Souviens-toi de moi », en quelque sorte « Pardonne-moi, sauve-moi, prends-moi avec toi ». Et Jésus lui a fait cette promesse, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est bien pour ça, je le dis et je le répète, c'est pas le baptême qui lave nos péchés et qui nous sauve. Le baptême, eh bien, c'est vraiment un acte d'engagement et d'alliance avec le Seigneur. Et c'est l'obéissance qui sauve, en fait. Parce que Jésus nous a sauvés en mourant sur la croix et en prenant nos péchés. Là aussi, je voudrais soulever quelque chose, parce qu'il y a des gens qui disent, ils sont tous sûrs d'aller au paradis parce que Jésus est mort pour leurs péchés. Alors je voudrais vous mettre en garde. Parce que si vous avez mal à la tête et qu'on vous dit de prendre un médicament, enfin un cachet qui va vous faire passer le mal de tête ou le mal de dents, hein, eh bien, il n'y a pas de problème, hein, ça fonctionne. Sauf que si vous ne prenez pas le cachet, eh bien, le mal de dents ou le mal de tête, il ne passera pas. Ok ? Et Jésus, il est le remède contre le péché. Il est l'antidote contre la condamnation et contre la mort et la perdition. Mais si tu ne fais pas alliance avec lui, si tu ne deviens pas une même plante avec Jésus, eh bien, tu ne prends pas pour toi ce que Jésus a accompli. Donc ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Mais si celui qui dit « Ah mais moi je veux devenir chrétien mais je ne veux pas me faire baptiser » ou le fait d'avoir été religieux ça me suffit, alors il y a un gros problème d'amour. Le gros problème d'amour, c'est que... Allez, je vais dire ça avec un peu d'humour. Hein. Chérie, je t'aime, etc. Tu es la plus précieuse de toute ma vie, etc. Ouais, bon, je vivrai avec toi quand ça m'intéresse et j'irai devant monsieur le maire, peut-être, ou pas. On verra bien. Alors évidemment, vous comprenez bien ici que c'est un discours
qui est complètement dichotomique, hein, qui fait que finalement les mots qui étaient dits en premier ne correspondent absolument pas aux actes qui ont été posés après, qui sont le non-engagement et la non-vie commune. Donc c'est ça qui est important dans le mot baptême, et c'est pour ça que quand je veux devenir chrétien et que Jésus me dit si tu veux devenir chrétien, fais-toi baptiser pour montrer à tout le monde que tu entres dans l'alliance avec moi. C'est la première chose que Jésus nous demande de faire. Si je ne la fais pas, alors il y a un problème. Ça veut dire que je ne prends pas pour moi ce que Jésus a accompli. Je n'obéis pas à sa parole. Je ne prends pas Jésus comme le roi de ma vie, comme le sauveur de mon âme, comme celui qui expie mes péchés. Et donc si je ne prends pas toutes ces choses, elles ne sont pas pour moi. Ça reste absolument une théorie, d'accord, hein? C'est là qu'on voit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience, l'entrée dans l'alliance avec le Seigneur qui maintenant nous sauve. C'est l'obéissance qui nous sauve, c'est l'entrée dans l'alliance qui permet à Jésus de nous sauver. C'est le fait de donner sa vie au Seigneur qui lui permet, qui lui donne l'autorisation de pardonner nos péchés. Et Jésus ne fait rien dans la vie de personne tant que nous ne lui en donnons pas l'autorisation. Et ça, c'est super important, l'obéissance à la parole de Dieu. Donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, je vais vous parler de la différence entre les symboles et les sacrements. Les sacrements sont des inventions de toutes les religions pour obliger les hommes à dépendre d'eux et à passer par eux. Mais dans la Bible, il n'y a pas de sacrement. Tout le sens des actes concrets à poser sont uniquement symboliques. Et ils ont pour but de poser le témoignage visible de notre conversion à Jésus, de poser le témoignage visible pour quiconque de notre obéissance au Seigneur et à sa parole. C'est pas parce que pendant le confinement, on est resté des mois et des mois sans pouvoir partager ensemble le repas de la Cène. C'est pas pour ça que Jésus n'est pas avec nous. Parce que Jésus, il n'est ni dans le pain ni dans le vin, contrairement à ce que certains disent, qui est une espèce de magie. Mais quand Jésus il ne peut pas y être d'ailleurs, parce que dans la première scène que Jésus a partagée, il n'était pas encore crucifié, alors il ne risquait pas d'être dedans. Hein. Et il rappelle le symbole, c'est le pain, ça représente, c'est le symbole de ma vie offert en sacrifice, de mon corps donné sur la croix, et le sang, et le vin est le symbole de mon sang versé à la croix du calvaire. Donc c'est uniquement symbolique, et il dit mais vous ferez ces choses en mémoire de moi, parce que chaque fois que vous partagez ces choses ensemble, eh bien vous vous rappelez que j'ai offert ma vie en sacrifice pour vous, vous vous rappelez que mon corps a été brisé sur la croix du calvaire pour que vous puissiez être guéris et délivrés, vous vous rappelez que mon sang a coulé pour que vous puissiez être pardonnés, que vous puissiez être sauvés, vous vous rappelez que je suis ressuscité, vous vous rappelez que je vis avec vous tous les jours, etc. Et donc c'est simplement un aide-mémoire pour qu'on n'oublie jamais et qu'en pratiquant ensemble ce partage de la scène, eh bien on fasse revivre à l'intérieur de nous ce que Jésus a accompli. Parce que nous savons bien que nous, les hommes, les émotions passent, les événements s'usent, elles perdent de leur sens, elles perdent de leur tournure. À chaque fois qu'on le refait, eh bien on a une piqûre de rappel qui nous remet en place de ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Donc voilà, dans la Bible, tout est uniquement symbolique et a pour but un témoignage visible de sa conversion, de son engagement en tant que disciple de Jésus-Christ, que ce soit le baptême, que ce soit la scène, que ce soit l'imposition des mains, que ce soit la prière, que ce soit l'onction d'huile. Et même une autre chose qui est super importante, qui souvent est pratiquée par la religion, c'est le mariage. Je sais que nous, on le fait aussi, et personnellement, j'aime pas faire des mariages dans l'église, parce que ça rappelle trop que ça serait l'Église qui nous marie, alors que dans la Bible, ça n'a rien à voir. Je veux dire, l'Église n'a rien à voir avec le mariage, bien que c'est une image parallèle et symbolique, c'est-à-dire que l'union de ma vie avec Christ ressemble à un mariage, et donc on aime rassembler les gens, prêcher l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Jésus, mais le mariage, c'est l'époux et l'épouse qui se prennent devant témoins, qui signent ensemble des papiers, donc chez nous ça se fait à la mairie, et qui disent voilà, maintenant nous appartenons l'un à l'autre, nous avons fait un contrat, nous sommes entrés dans l'alliance de Dieu. J'en profite d'ailleurs pour dire combien c'est important, parce que c'est la première alliance de Dieu, et aujourd'hui le mariage est quelque chose de compliqué et de difficile, ça l'a toujours été de tous les temps. Il y a des gens, ils vivent ensemble, tout se passe bien, il n'y a jamais aucun problème, puis le jour où se marient, c'est la panique totale, tout simplement parce qu'ils ne savent pas
qu'en se mariant, ils font le premier acte d'alliance de Dieu. Et le diable, il ne supporte pas. Dès que vous faites quelque chose qui appartient à Dieu, il va faire tout ce qu'il peut pour le détruire, pour le casser. Il va vous attaquer, il va vous ronger, il va vous mettre la haine, il va vous mettre la division, il va vous mettre la discorde, tout ce qu'il faut pour que ça explose, parce que lui, ce qu'il aime bien, en fait, c'est que les gens se marient et puis qu'ils divorcent, qu'il y ait beaucoup de souffrance, beaucoup de pleurs, beaucoup de misère, et que la première institution divine soit anéantie. Le baptême, c'est pareil, et toutes les choses que Dieu, toutes les alliances que Dieu a données, eh bien l'adversaire essaye de les détruire. Donc pas de sacrement, ça n'existe pas. Pas de pouvoir dans le geste, mais des symboles, un témoignage d'obéissance qui nous permet de pratiquer la parole de Dieu, d'obéir en esprit et en vérité. Et je sais que, je vais vous parler de la scène par exemple, qui est quelque chose de symbolique. C'est symbolique et important pour ceux qui appartiennent à Jésus. Il y a des gens qui viennent parfois dans le lieu de culte et puis, comme s'ils étaient dans une religion, ils veulent partager le repas de la scène. Moi, c'est pas moi qui peux spécialement leur interdire. Mais ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas engagés, ils vivent pas tous les jours avec Jésus. Ça correspond à rien du tout. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 29 à 30, il disait, il y en a qui mangent et qui boivent sans discerner le corps du Seigneur, et celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, parce qu'il ne lui appartient pas, il mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Des gens qui font semblant, ou qui croient que parce qu'ils vont partager le repas de la scène, Dieu va les bénir. Des fois, c'est presque le contraire. Parce qu'ils vont dire, tu voudrais profiter de moi, de mes bénédictions, sans être marié avec moi, te dirait le Seigneur. Si tu veux que je te bénisse, obéis et engage-toi dans l'alliance. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Donc c'est important d'avoir bien compris la bonne nouvelle et d'avoir accompli un engagement avec le Seigneur. Et je voudrais vous lire un dernier texte qui est super important, parce que Jean-Baptiste, avant Jésus, avait fait des disciples partout. Ils avaient même essaimé dans les provinces romaines d'Asie. Et il y avait donc des gens qui prêchaient le baptême de la repentance. L'apôtre Paul arrive à Corinthe, et non, pendant que Apollos était à Corinthe, c'est Acte 19, versets 1 à 7, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Il a rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Alors Paul leur dit « Mais de quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean-Baptiste. » Alors Paul dit « Jean-Baptiste a baptisé du baptême de la repentance, disant de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlèrent en langue et ils prophétisaient, et ils étaient environ 12 hommes. Ils avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste, Paul les a rebaptisés du baptême de Jésus, parce que Jean-Baptiste, il y avait que la moitié du message. C'était l'appel à la repentance. Mais Jésus est le sauveur. Jésus est celui avec qui il faut allier sa vie pour être sauvé. Jésus est celui avec qui il faut allier sa vie pour que nos péchés soient effacés. Jésus est celui à qui il faut allier sa vie pour recevoir la vie éternelle. Par le Saint-Esprit. Et c'est ça le sens du baptême. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères, mes sœurs, mes amis. Reprenez tous ces éléments de la parole de Dieu et vous allez voir que c'est super important d'être fidèle. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. C'est les hommes qui traduisent la Bible on fait à notre idée, comme beaucoup de gens le font. Hein. Oui, Dieu, Caïn, il faisait ça aussi. Ça doit plaire à Dieu, ça doit pas lui plaire. Ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Ils n'en savent rien du tout. Ils lui ont jamais demandé son avis. Que Dieu nous permette, si nous sommes croyants, de lui être fidèles et de faire comme il veut et d'obéir comme il veut et d'être ceux qui croient, qui sont baptisés et qui entrent dans la vie nouvelle que Jésus nous donne. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Nous te louons, nous te célébrons ensemble, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie. On te raconte pas des histoires en faisant semblant. Toi, tu lis au fond de nos cœurs. Tu vois ce qui se passe au fond de nos cœurs. Tu connais les cœurs sincères, les cœurs droits et ceux qui te cherchent, ceux qui te suivent et ceux qui s'engagent avec toi. C'est le sens du baptême, pour t'appartenir pour toujours, recevoir de toi pardon, guérison, bénédiction, Esprit Saint et vie éternelle. Alléluia. Quelle grâce incroyable. Merci pour ceux qui s'engagent avec toi. Merci pour cet engagement d'aujourd'hui. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es toujours encore celui qui sauve, qui pardonne, qui délivre et qui donne la vie éternelle à tous ceux qui se décident de t'appartenir et d'entrer dans cette belle alliance du baptême d'eau, de l'immersion dans l'eau. Alléluia. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ensemble.
Amen.